Lorsque Jésus descendit de la montagne, des foules nombreuses le suivirent. Et voici qu'un lépreux s'approcha, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois purifié. » Et aussitôt il fut purifié de sa lèpre et Jésus lui dit, « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne l'offrande que Moïse a prescrite. Ce sera pour les gens un témoignage. » Acclamons la parole de Dieu. Il y a quelques jours, j'ai reçu un courriel d'une franciscaine de Marie qui avait été avec sa famille à Lourdes. Lorsqu'elle est retournée dans son pays en Amérique, elle a pris de l'eau de Lourdes qu'elle a donnée dans de petites bouteilles à quelques personnes, dont une de ses voisines qui était très malade et souffrait d'un cancer très grave. Quand elle est allée donner l'eau à sa voisine, elle était tellement malade qu'elle n'a pas pensé que c'était le bon moment et elle a laissé l'eau sur place. Un parent lui a dit de laisser la petite bouteille d'eau de Lourdes sur place et elle ne voulait même pas la déranger parce qu'elle était physiquement très malade. Le lendemain, la femme m'a raconté que le lendemain, sa voisine s'est soudainement présentée chez elle, étonnamment, parce qu'elle ne pouvait pas bouger de son lit. À cause de son état, elle recevait une chimiothérapie et était pleine de douleur. Elle ne pouvait pas bouger. La voisine s'est présentée à la maison. Alors, elle lui a demandé, « Qu'est-ce que tu fais ici? Comment t'es-tu levé? » Et elle lui dit, « Quand vous êtes parti, elle dit, « J'avais entendu dire que vous étiez venu avec de l'eau. » J'ai dit à un parent, « Je ne sais pas, peut-être que c'était un fils. » Je ne me souviens pas, je lui ai dit de me donner de l'eau à boire. J'ai bu un peu de l'eau que vous aviez apportée et immédiatement, j'ai commencé à me sentir bien, tellement que toutes les bonnes choses se sont envolées. Naturellement, elle a continué la chimio et à la fin de son cycle, les médecins ont été surpris car il n'y avait plus aucune trace de cancer. C'est un miracle. Ce n'est pas moi qui le dis, bien sûr, c'est l'Église qui décide quand il y a un miracle ou pas. Les miracles avec le cancer sont plus difficiles à prouver. Ni la dame qui avait le cancer, ni celui qui lui apporte l'eau, ni moi n'avons le moindre doute. Ce n'est pas le seul cas que je connaisse de miracles certifiés. Dans ce cas à Lourdes, j'ai connu plusieurs miracles certifiés comme authentiques. Pourquoi je raconte cela? Parce que les miracles existent et que nous avons certainement tous conscience dans notre vie personnelle d'avoir bénéficié d'un miracle. Que nous puissions le prouver ou qu'il nous soit utile de le prouver est une autre question. Mais nous avons la certitude que le Seigneur a fait telle ou telle chose dans notre vie ou dans la vie de personnes qui nous sont proches. Il a fait de vrais miracles. Et cela sert à deux choses. D'abord, à augmenter notre foi dans la puissance de Dieu et à augmenter notre gratitude envers le Dieu qui nous aime, au point d'avoir changé la loi de la nature pour nous donner le don de la santé. Je rencontre souvent des personnes qui disent qu'un prêtre leur a dit que les miracles n'existent pas, que les miracles que Jésus a fait n'existent pas, que ce sont des inventions, que le Seigneur n'a pas multiplié les pains et les poissons, que c'était juste une sorte de partage de ce que chacun avait et que c'était bon pour tout le monde et qu'il en restait assez. Bref, que le Seigneur n'a pas multiplié les pains et les poissons, que c'était juste une sorte de partage de ce que chacun avait et que c'était bon pour tout le monde et qu'il en restait assez. En bref, ces choses que certaines personnes disent, mais ce qu'elles disent vraiment, c'est qu'elles n'ont pas la foi. Parce que non seulement Jésus-Christ a fait les miracles que l'Évangile dit qu'il a fait, mais ce que nous voyons tout le monde. Le problème est que pour obtenir le don du miracle, vous devez avoir la foi.
C'est la difficulté. Avons-nous la foi? Tout le monde ne recevra pas le miracle. Combien de personnes sont allées à Lourdes? Pour donner un exemple, sont allées à Lourdes malades et en sont ressorties tout aussi malades. Combien? Pourquoi le Seigneur a-t-il guéri une personne et pas une autre? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Celui qui a reçu la guérison avait-il plus la foi que celui qui ne l'a pas reçu? Je ne sais pas. C'est un mystère. Mais que le miracle existe, il existe, et pas seulement à Lourdes, et que la plupart d'entre nous, j'en suis sûr, peuvent en témoigner. C'est quelque chose qui ne fait aucun doute. Seuls ceux qui ne croient pas ne reçoivent pas le miracle. La question est donc de savoir ce que nous faisons après le miracle. Aujourd'hui, il y a eu la guérison d'un lépreux. Comment ne pas se souvenir de la guérison des 10 lépreux dont un seul est revenu pour remercier Dieu et le triste Seigneur lui a demandé, les 9 autres n'ont-ils pas été guéris eux aussi? Où sont-ils? Toute grâce doit être suivie d'une action de grâce, et une action de grâce qui n'est pas seulement verbale, une prière, une action de grâce, même sentimentale, une action de grâce en acte. Quand on vous a rendu la vie, ou quand on vous a évité de la perdre, ne deviez-vous pas vraiment, littéralement, être éternellement reconnaissant, et pas seulement comme une phrase répétée et rebattue, éternellement reconnaissant envers le Dieu qui t'a tant aimé, qu'il a fait un grand miracle en toi. Demandons au Seigneur de nous donner la foi, d'augmenter notre foi, parce que si nous l'avons, nous pourrons dire à cette montagne de se transplanter dans la mer et elle nous obéira. Ce sont les paroles de Jésus. Demandons au Seigneur d'augmenter notre foi, mais aussi d'augmenter notre gratitude, car si après avoir obtenu une grâce, nous oublions et retournons à notre vie antérieure, dans quel esprit allons-nous demander une nouvelle grâce si la précédente n'a pas été suivie d'une action de grâce, d'un changement de comportement, d'une conversion, d'une vie cohérente avec l'amour de Dieu que nous avons reçu? Remercions Dieu parce qu'il nous aime infiniment, un amour qu'il a pour nous et que nous ne méritons pas. Allons à lui avec l'humilité de ce lépreux qu'il parle dans l'évangile d'aujourd'hui. Seigneur, si tu le veux, tu peux me guérir, si tu le veux. Et sinon, rien ne se passera. Je ne l'exige pas, je ne proteste pas. Je demande humblement, Seigneur, je sais que tu peux, si tu le veux, tu peux me sauver. Et si le Seigneur te sauve, plus que cela ne devrait être en ce moment, plus que ta vie ne devrait être qu'une action de grâce. Ainsi soit-il.